J'avais donné un titre à mon message, c'était la foi surnaturelle. Et je suis très conscient que dans la tête des personnes, en parlant de la foi naturelle et de la foi surnaturelle, on pourrait dire qu'il y a deux sortes de foi qui est dans le cœur du chrétien. En réalité, il n'y a qu'une sorte de foi, parce que la foi est une faculté innée en l'homme. Cette foi-là va lui permettre de se mouvoir dans le monde visible, physique et matériel. C'est ce que vous faites tous les jours, sans vous en rendre compte. Mais aussi, cette foi-là, elle peut aussi, se mouvoir dans le monde invisible, spirituel et surnaturel. Alors j'ai changé mon titre et j'ai appelé de la foi naturelle à la foi spirituelle, ce qui est beaucoup plus compréhensible. Et je vais vous donner ce deuxième enseignement ce matin, et vous verrez à travers les exemples combien il est important de passer de la foi naturelle à la foi spirituelle. Parce que Adam et Ève, passaient sans problème d'un monde à l'autre. Ils devaient cultiver le jardin, ils le faisaient avec leur foi naturelle. Ils devaient s'aimer tous les deux en tant que couple, ils le faisaient avec leur foi naturelle, il n'y avait pas de problème. Mais quand Dieu venait leur parler, ils passaient dans le domaine de la foi surnaturelle. Parce que Dieu est invisible, et par la foi surnaturelle, ils le voyaient. Et quand Dieu parlait, ils croyaient sa parole au comptant. Ils ne discutaient pas, ils ne parlaient pas. Et comme je vous l'ai dit, à cause du péché, à cause de la chute, ils ont continué à vivre dans la foi naturelle sans aucun problème. Mais ils durent réapprendre à se servir de leur foi pour se mouvoir à nouveau dans le monde surnaturel, là où toutes choses deviennent possibles. C'est ce que nous avons parlé dimanche au travers du figuier maudit et de l'étonnement de Pierre, encore notre Pierre qui est étonné. Et le Seigneur va leur dire, devant cet étonnement, ayez foi en Dieu. Littéralement, le texte original, si on le traduit mot à mot, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire cette foi qui vous permet de naviguer dans le monde spirituel et qui va vous permettre de déplacer toutes les montagnes qui s'opposent dans votre vie, les montagnes qui vous créent des ennuis et des problèmes et qui sont envoyés par nos ennemis spirituels, et aussi de vous approprier toutes les promesses de Dieu. La définition de la foi surnaturelle, celle qui est au-dessus du naturel, nous la trouvons dans Hébreux 11. Vous savez, Hébreux 11 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voilà la définition que donne l'homme de Dieu qui a écrit la lettre aux Hébreux. Et puis, je me suis penché un peu sur les textes pour savoir ce qui est écrit. La foi est donc la ferme assurance. Littéralement, c'est la substance, le fondement, la garantie, la réalité des choses que nous espérons. Ou plutôt que la parole de Dieu a placé, je vais vous en parler tout à l'heure, dans ce réservoir qui s'appelle l'espérance. Et si nous avons la parole de Dieu dans notre réservoir d'espérance, alors mes frères et sœurs, nous pourrons, parce que la foi est au présent, nous pourrons marcher par la foi, parler par la foi, commander à nos montagnes de disparaître par la foi, c'est-à-dire comme si c'était Dieu qui parlait à nos montagnes. Et c'est là que le chrétien souvent est piégé, parce qu'il se dit « Oh là là, mes paroles ne sont pas celles de Dieu ». Mais oui, mes vrais frères et sœurs, quand vous avez une montagne et que vous avez à côté une promesse divine qui vous certifie que cette montagne qui vous bloque doit disparaître, vous pouvez parler à la montagne en lui disant « Tu vois, je ne suis qu'un membre tout petit de l'Église de Jésus. Mais la parole de Dieu me dit que je peux déplacer les montagnes. Alors je t'ordonne, toi montagne, qui me bloque ma vie. Ça peut être une montagne matérielle, ça peut être une montagne spirituelle, ça peut être une montagne physique. Ça peut être une montagne de personnes qui nous créent des soucis. Nous pouvons dire à cette montagne, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ,
de sortir de ma vie, de sortir de mon foyer, de t'en aller de mes affaires. Nous le croyons maintenant, et la Bible, Jésus l'a dit devant le figuier, je vous garantis, mes frères et mes sœurs, que vous obtiendrez, vous verrez cette chose s'accomplir. D'où l'importance de l'espérance. Parce qu'en attendant la réalisation de ce que je viens de dire, parce que je ne doute pas dans mon cœur, je dois puiser dans mon espérance les vérités et les promesses de Dieu qui va me donner une force incroyable. Alors, si donc la foi naturelle a besoin des 5 sens pour fonctionner correctement dans le monde physique et matériel, la foi surnaturelle, celle que je veux vous parler, parce qu'en réalité la Bible ne parle que de la foi surnaturelle, hein. Vous ne voyez aucun apôtre, aucun prophète, ni le Seigneur Jésus nous encourager à vivre dans la foi naturelle. Nous savons faire. Moi, j'ai pris souvent l'avion, et en montant la passerelle, j'ai vite regardé à gauche s'il y avait un pilote. Et quand j'ai vu le pilote, avec cette machin et tout, hop, j'étais rassuré. Ma foi naturelle a besoin de voir, elle a besoin de toucher, elle a besoin de sentir, elle a besoin de faire travailler les 5 sens pour dire, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Personne ne conduit sa voiture dans le doute. S'il conduit sa voiture dans le doute, il aura un accident. Nous sortons de notre garage par la foi, nous roulons sur la route par la foi, nous voyons même des dingues nous éviter grâce à notre foi. Il y a des gens qui nous doublent, on se demande d'ailleurs comment ils font pour ne pas avoir d'accident. La foi spirituelle, surnaturelle, a besoin de l'espérance pour fonctionner. Car l'espérance fonctionne un peu comme nos nombreuses applications que nous trouvons dans nos smartphones. Ça, c'est l'idée que le Saint-Esprit m'a donnée. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Vous savez qu'avant, quand on voulait faire un virement à la banque, il fallait aller à la banque, parler au guichet et dire je veux faire un virement. Maintenant, à minuit, vous dormez pas, vous avez envie de faire un virement d'un compte à un autre, vous ouvrez votre application et vous tapez votre somme, personne ne le voit, et puis c'est parti, vous avez alimenté votre compte. C'est pour cela que l'on m'a dit, mais la foi surnaturelle a besoin de l'espérance, parce que l'espérance est l'application que j'ai donnée à mes enfants. C'est une application spirituelle. S'ils remplissent leur réservoir d'espérance de ma parole, de mes promesses, alors leur foi tiendra bon. Leur foi tiendra toujours bon. Pourquoi ? Parce que l'espérance nous fait voir à l'avance les bienfaits divins avant qu'ils ne se réalisent. C'est ce qu'a dit l'homme de Dieu qui a écrit la lettre aux Hébreux. Or, la foi est la ferme garantie, la ferme assurance, la substance des choses que je ne vois pas, mes frères et sœurs. Mais c'est la garantie maintenant, la garantie que je l'ai maintenant. Notre salut, on prend toujours l'exemple de ça. Mais mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'on est sauvés en espérance. Quand j'ai cru au Sauveur Jésus, je sais Jésus, je suis sauvé, je suis sauvé. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant aux Romains, a dit, quand on croit dans le cœur, nous sommes lavés de nos péchés, mais c'est en confessant de la bouche que je parviens au salut. Qui voudrait parler ce matin? Qui veut dire Jésus est mon sauveur? Vraiment dans la foi? S'il le fait, tout le salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ vient en lui, se matérialise en lui. Ah oui, l'espérance est une force insoupçonnée qui va nous permettre, mes frères et sœurs, de ne jamais baisser les bras devant les difficultés, comme le fit la veuve devant le juge inique. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, cette femme avait perdu son mari. Et cette femme, elle avait des droits. Et elle a été voir un juge pour lui dire « Rends-moi justice de ma partie adverse. Moi, je veux rentrer dans mes fonds. Je veux obtenir un gain de cause. » Et le juge, qui n'avait rien à faire d'elle, se moquait d'elle. Et ça a duré pendant peut-être plusieurs mois. Mais Jésus prend l'exemple de cette veuve pour lui montrer qu'elle est revenue chaque jour casser les pieds à ce juge.
Chaque jour, elle lui a dit, en frappant à sa porte. Et quand il ouvrait la porte, vous savez, à la 100e fois, il a commencé à dire, mais qu'est-ce que tu veux encore? Rends-moi justice de ma partie adverse. Il en avait tellement marre qu'il a dit, ok, je signe les papiers et tu vas obtenir tous tes droits. Voilà ce que fait la foi quand elle pioche dans le réservoir de l'espérance. Elle voit à l'avance ce qui va se réaliser. J'ai vécu, il y a quelques années, mon épouse en est témoin, et beaucoup de chrétiens de cette église en sont témoins. J'ai vécu avec une société qui est venue faire un immense trou devant chez moi. C'était ma propriété, et voilà, quand j'ai vu les gars qui avaient ouvert ce trou, je leur ai dit, pourquoi vous avez ouvert un trou aussi gros chez moi? Ils m'ont dit, pour poser le gaz qui va aller en face. Mais je lui ai dit, vous êtes chez moi? Ah, les gars ont dit, on est très mal. J'ai dit oui, parce que c'est mon trottoir. Eh bien, le lendemain, vous me croirez si vous voulez, le lendemain, ils ont posé le gaz, ils ont fermé le trou, ils ont dit, le gars, il peut toujours courir. Maintenant que c'est fait les travaux, c'est fini. J'ai été voir un avocat. Je lui ai dit, est-ce que je peux me défendre? Il m'a dit, oui, vous êtes dans votre droit. Alors j'ai dit, Seigneur, voilà, je vais faire une expérience de foi avec toi. Je veux que cette entreprise qui se prend pour Goliath, je veux que moi, je sois David. Et je veux tuer l'entreprise. Non pas pour que les gens soient au chômage, mais pour qu'ils démontent leur ouvrage, parce que c'était pas normal. D'autant plus qu'ils me proposaient 15 euros pour que je ferme ma bouche, et j'avais déjà dépensé 30 euros en lettres recommandées. Donc j'étais déjà en faillite. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, Fabrice est venu avec moi, il m'a accompagné au tribunal de Clermont-Ferrand, et on a entendu le juge dire que cette société doit démonter tout ce qu'ils ont fait chez M. Loubia. Il est dans son droit. Mes frères et sœurs, j'ai eu la foi. J'ai dit, Seigneur, ça marche, hein. Ça marche la foi. J'ai cru, du jour où j'ai dit au gars, eh bien, on ira voir le juge. Eh bien, j'ai cru, ça a mis 1 an et demi, mais dans mon esprit, je voyais déjà l'ouvrage se démonter. Ça a mis 1 an et demi, mais c'est pas grave. Le fait, c'est que l'ouvrage n'est plus chez moi. C'est comme cela que ça fonctionne, frères et sœurs. Et la veuve, devant le juge unique, elle l'a fait craquer. Voilà, parce qu'elle avait la foi. Souvenez-vous de notre père Abraham. Enfin, il s'appelait Abraham à l'époque, lorsqu'il quitta Charan, sa ville, et reçut de Dieu la promesse de veiller sur lui, de le bénir tous les jours de sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il prit sa femme, il prit Lot avec lui, il prit toute sa famille, ils étaient nombreux, Abraham était très riche. Il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup d'ouvriers qui travaillaient pour lui. Eh bien, il est sorti par la foi de sa patrie. Et il est allé dans un pays où il ne savait pas où il allait. Ah oui, Dieu lui a dit, quitte Charan et va dans le pays que je te montrerai. C'est quand même dingue. Imaginez que Dieu vous dise demain matin, prends ta voiture et va-t'en, je te montrerai le chemin où tu dois aller. Dois-je partir sur Paris, Seigneur, sur Lyon, sur Marseille, sur Bordeaux? Mais c'est ce qu'il a fait, il a dit Seigneur, je quitte. Alors toute la troupe est partie et Dieu l'a conduit dans le pays de la promesse. Mais comment a-t-il fait pour tout abandonner et se mettre en marche? Oui, comment? Sa foi dans le surnaturel, parce que ça c'était surnaturel, il a cru Dieu sur parole. N'a-t-elle jamais faibli? Il nous le dira, grâce à l'espérance qui avait pris place dans son cœur. Un jour, parce qu'il était un petit peu découragé, il se sentait seul, il avait le moral au plus bas. Dieu lui a dit, sors de ta tente, Abraham, sors de ta tente. Et en Orient, le ciel est recouvert d'étoiles, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune lumière, aucun lampadaire qui puisse empêcher de voir vraiment de toutes ces étoiles, ces milliards d'étoiles. Et là, il lui a dit, Abraham, regarde au ciel. Il a dit, oh Seigneur, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est magnifique. Et bien, il lui a dit, Abraham, regarde bien, parce que je vais faire sortir de toi une nation qui sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Comment a-t-il pu tenir? Quand il avait le moral à zéro, quand il n'était pas bien dans son être, il sortait le soir et disait, ah Seigneur, je vois tous les enfants qui vont sortir de moi, je vois Seigneur. Et sa foi a persévéré. C'est incroyable, hein? Il voyait à travers le miroir de son espérance
Il se voyait comme le père d'une nation dont les enfants seraient aussi nombreux que les étoiles du ciel et qu'il serait le patriarche qui serait la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pourquoi les familles de la terre sont aujourd'hui bénies? Grâce à la foi d'Abraham dans l'invisible. Il n'a jamais vu Dieu. Jamais ses yeux n'ont vu Dieu. Mais sa foi croyait Dieu sur parole. Et comme il avait ce réservoir d'espérance, Dieu a dit, je vais te le remplir ton réservoir. Il va déborder. Et chaque fois qu'il n'était pas bien, mes frères et sœurs, c'est ça que crée. Vous savez, la Bible parle du casque de l'espérance du salut. Mettez votre casque tous les jours. Et jamais les pensées moroses et négatives domineront sur vous. Mais par la foi, vous direz, Seigneur, de toute manière, tu as fait des promesses sur moi. Je tire de mon réservoir d'espérance toutes ces promesses. Souvenez-vous aussi de pourquoi Moïse, alors qu'il était destiné à monter sur le trône d'Égypte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est incroyable. Ce type, il a été instruit dans la sagesse des Égyptiens, il avait le trône à portée de main, il était riche, comme on peut dire, à milliards. Et voilà que Moïse se décide de ne plus monter sur le trône. Pourquoi? La Bible nous donne la réponse dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 27. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire qu'il voyait dans l'invisible la rémunération spirituelle qu'il allait avoir s'il se mettait du côté d'Israël et s'il combattait les ennemis de Dieu. Il a préféré l'opprobre du Christ à tous les trésors de l'Égypte. Et comment a-t-il pu faire cela? Grâce au réservoir d'espérance qui a alimenté sa foi jour après jour. Et la Bible nous dit aussi qu'il n'a pas craint la colère du grand Pharaon quand il quitta l'Égypte pour la même raison, c'est qu'il voyait par le canal de son espérance celui qui est invisible. C'est écrit. Je ne fais que vous dire ce qui est écrit, frères et sœurs. Donc il voyait dans l'invisible celui qu'on ne peut pas voir. Ben il le voyait. Alors il pouvait dire toujours, Pharaon, tu ne me fais pas peur. Qu'est-ce que tu crois? Tu vas m'envoyer 600 chars pour tuer tout mon peuple? Mais qu'est-ce que tu es? Tu es une puce devant Dieu. Je n'ai pas peur de toi. Pourquoi? Il voyait tout dans sa tête. Son espérance lui faisait voir que Dieu était avec lui. Et si Dieu est avec nous, frères et sœurs, qui sera contre nous? Hein? C'est pas merveilleux cela? Ce matin, pendant que je traçais, que je méditais, que je préparais je mettais un petit peu quelques stabilos sur ce que je devais vous dire. D'un seul coup, le Seigneur m'a dit, dis-leur l'histoire d'Élisée avec Géasi. Un jour, le prophète Élisée, il était chez lui, et puis son serviteur Géasi sort pour chercher de l'eau. Et quand il sort, il voit toute l'armée syrienne autour de la maison d'Élisée. Parce que, pour vous dire, pour arrêter un prophète à l'époque, il fallait une très grande armée. Parce que le prophète était trop puissant, puisqu'il était le représentant de Dieu. Alors Géasi, il rentre dans la maison, je vois un peu le gars, Seigneur, oh Seigneur, ils sont tous là, ils vont tous nous tuer, ils sont tous là, toute l'armée. Oh, il a dit, Géasi, calme-toi. Je voudrais te dire une chose, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont autour de nous. Géasi lui a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, et ils sont où les plus nombreux? Oh Seigneur, a dit le prophète, ouvre-lui les yeux de son cœur pour qu'il voie. Et dans son immense amour, Dieu a ouvert les yeux spirituels de Géasi, et Géasi a vu tous les anges de Dieu autour de l'armée syrienne. Ils étaient 10 fois, 100 fois plus nombreux. Alors il a dit à son maître, on peut casser la croûte. On peut gentiment se mettre à table. On n'a rien à craindre. Voyez-vous, frères et sœurs, la foi a besoin de l'espérance. Si tu n'as plus d'espérance, ma sœur, si tu n'as plus d'espérance, mon frère, ta foi ne peut plus fonctionner.
Ta foi dans le surnaturel ne peut plus fonctionner. Tu ne croiras plus la Bible. Tu ne croiras plus les messages qui sont annoncés. Tu ne croiras plus les prophéties. Oh, que ton espérance se remplisse à nouveau en lisant la Bible et en prenant au sérieux les promesses de notre Dieu. J'ai aussi sur le cœur de vous dire, vous la connaissez, cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et son état avait empiré parce qu'elle était passée entre les mains de plusieurs médecins. Quand elle entendit parler de Jésus, nous dit le texte, le grand médecin des âmes et des corps, elle crut en lui et elle chercha par tous les moyens à toucher le Seigneur. Mais permettez-moi de vous poser une question. Où cette femme trouva-t-elle la force de se frayer un passage à travers la foule, sachant que la loi juive lui interdisait de faire cela car elle était une femme impure? Comment a-t-elle pu écarter les gens pour aller toucher le vêtement de Jésus? Ils étaient peut-être des milliers, hein? Comment a-t-elle pu aller faire peut-être 100 mètres ou 200 mètres à travers la foule? Comment? Parce que quand elle a cru en Jésus, son réservoir d'espérance s'est rempli. Elle voyait, dit la Bible, elle disait en elle-même, si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia, si je peux. Écartez-vous, s'il vous plaît, messieurs, dames. Si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Allez, dégagez. Si je peux toucher. Elle est arrivée jusqu'au bout de Jésus, elle touche son vêtement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. La foi est alimentée par l'espérance. Si vous n'avez plus d'espérance, votre foi elle est morte. Elle ne vaut plus rien. Elle ne donne aucun espoir. Au contraire, quand on va vous demander comment ça va, eh bien vous direz, je ne sais pas si Dieu va me guérir. Mes frères et sœurs, quand on est dans la foi surnaturelle, avec les promesses de Dieu, on dit je suis déjà guéri. Le problème du Seigneur, de sa guérison réelle, c'est pas mon affaire. Moi, je veux parler la parole de Dieu. Je veux parler à ma maladie. Je veux que Dieu parle à ma maladie. Mais c'est moi qui vais le faire. Ah, je vous donne des secrets, mes frères et sœurs, mais qui fonctionnent merveilleusement bien. Cette femme, donc, elle voyait dans son esprit sa guérison. Et qu'a fait le Seigneur quand elle l'a touché? Il a cherché à savoir qui l'avait touché, puis elle s'est dénoncée, elle a dit c'est moi. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Ma fille, ta foi, la tienne, celle que tu te servais avant pour aller voir les médecins, celle que tu te servais pour aller voir même les charlatans, les rebouteux et tout ça, cette foi-là que tu as mis sur moi, parce que tu as cru en ma parole, c'est cette foi-là qui vient de te guérir. Et cette femme a été alors même guérie. Alors maintenant, on va lire 2 petits passages. Je vais vous parler de la foi surnaturelle face à l'usure de nos corps. Alors là, vous avez besoin d'entendre ce que dit la Bible. C'est pour ça qu'on va lire ces passages. Le premier passage se situe dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Si tu peux me les mettre, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Voilà. Alors, ça c'est important pour tous ceux qui vieillissent. Et j'en fais partie, croyez-moi. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais où? À celles qui sont invisibles. Mais dites-moi comment vous faites pour regarder les choses invisibles? À travers votre réservoir d'espérance, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Tu continues. On va mettre au chapitre 5, on va mettre, je crois, les 3 premiers versets. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, il parle du corps, sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
ce texte fait référence à l'affaiblissement de la vie qui se trouve dans notre corps et qui engendre l'usure, le vieillissement et les douleurs causées par une foule de problèmes physiques et psychiques dont la finalité, nous le savons bien, c'est la mort. Si Jésus ne vient pas nous chercher, nous passerons par la mort, mes frères et sœurs. Or, pour nous permettre d'avoir le réservoir de notre espérance plein, pour que notre foi soit solide et demeure ferme sur les promesses de Dieu, l'apôtre Paul va comparer notre corps actuel à un autre corps qu'il appelle l'édifice divin que nous revêtirons tous un jour dans le ciel. Le même corps que possède Jésus-Christ à l'heure actuelle nous sera accordé. Alors écoutez-moi bien. Si donc en tant que chrétiens, nous marchons ici-bas seulement dans la foi naturelle, nous allons nous désespérer en voyant, excusez-moi mesdames, nos rides, nos bourrelets, nos changements physiologiques, ou en ressentant nos fatigues, nos douleurs continues provoquées surtout par l'arthrose et les autres maux de la vieillesse. Oui, si vous fonctionnez en vous regardant tel que vous êtes, si je prends ma photo de 17 ans et maintenant, oui, il n'y a pas le même personnage. Oh, on me reconnaît, oui, on me reconnaît. Il y a un peu plus de graisse. Il y a un peu plus d'embonpoint et il y a une fatigue qui est là et que mais c'est le vieillissement, mes frères et sœurs. Si notre foi se nourrit de l'espérance du salut, c'est-à-dire de ce que Paul vient de nous dire ici, cette espérance qui est en nous depuis la conversion, alors nous pourrons déjà voir en esprit le nouveau corps glorieux que nous revêtirons au ciel et qui aura pour effet de chasser de nos âmes le pessimisme et la désespérance. Bien plus, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est glorieux dans la vie chrétienne. C'est que malgré le vieillissement, nous sommes capables de dire à notre corps, écoute, toi qui es en train de vieillir, je t'amène avec moi au culte. Je t'amène avec moi à la réunion de prière. Oh, ça serait si bien que tu restes dans ton petit fauteuil là. Il y a un film ce soir sensationnel. Voyez-vous, c'est ça que le Seigneur nous dit. Il n'y a pas d'âge pour adorer le Seigneur. Anne, quand son mari est décédé, elle a décidé de vouer sa vie à la consécration à Dieu. Elle était très âgée, elle était dans le temple. Elle a amené son corps et lui a dit, dis donc, toi, vieil instrument là, qui sera un jour transformé et changé, viens avec moi et on va adorer le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est ça la foi. La foi qui a un réservoir d'espérance rempli de cette promesse que nous serons un jour transformés, nous n'y pouvons rien. Vous pouvez prendre tous les médicaments pour rajeunir. De toute manière, je l'ai dit hier à une personne, et je voudrais que vous l'entendiez, parce que Georges et Mado m'ont toujours souvent rappelé cette parole qui est écrite dans la Bible. Le Seigneur nous rajeunira comme l'aigle. Et c'est une parole qui est vraie, mes frères et sœurs. Mais un jour, Georges m'a posé la question, il m'a dit, mais Joël, mais comment ça se fait qu'on n'est pas rajeuni comme elle? J'ai dit, mais si, tu es rajeuni. Mais n'oublie pas que l'aigle qui est rajeuni, c'est un vieux coucou. C'est toujours le même vieil aigle. Il y a simplement une régénération en lui qui font croire à ceux qui le voient passer au ciel. Mais c'est qui ce jeune aigle? Mes frères et sœurs, quand on est dans la foi chrétienne, notre corps n'est même plus un problème. Et évidemment, vous comprenez bien que si vous êtes loué à l'hôpital par une maladie et que vous ne pouvez plus remuer votre corps et l'amener à l'église, je suis compatissant, nous comprenons. Mais notre corps doit pouvoir, jusqu'au dernier moment de notre vie, servir le Seigneur. Servir le Seigneur, peu importe s'il y a de l'arthrose. Peu importe si, quand on se regarde dans la glace, on dit « Oh là 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 là, je suis comme mon père, je ressemble à ma mère. » On ne veut pas voir la réalité en face, mais c'est la réalité, frères et sœurs. Vous ne pourrez pas rajeunir. L'eau de jouvence n'existe pas. Mais moi j'ai trouvé la source de jouvence, c'est le Seigneur Jésus.
Quand le matin je sens bien mon corps qui me fait mal, quand je sens la fatigue qui est en moi, quand je sens mon cœur qui pétouille, quand je sens que vraiment mon estomac n'est pas bien et tout, qu'est-ce que je fais? Je reste dans mes 5 sens? Si c'est le cas, je fonctionne alors avec ma foi naturelle. Et ma foi naturelle ne connaîtra pas le miracle. Mais comme je vous l'ai dit dimanche, quand on se lève, on dit tu vas aller servir, vieille bestiole, tu vas servir le Seigneur. Et je l'amène à l'église et pendant que je vais servir le Seigneur, je suis régénéré, renouvelé. Mes sœurs peuvent le dire. Nos sœurs qui ont été malades peuvent le dire. Elles ont été malades souvent, très malades, et elles ont fait des efforts pour venir, elles ont été régénérées, elles sont sorties du culte en me disant « Joël, c'est incroyable, ce matin le Seigneur m'a régénéré ». Mais c'est la Bible qui le dit, frères et sœurs. Et si vous ne remplissez pas votre réservoir d'espérance de toutes ces promesses merveilleuses, et surtout de la vision de ce corps glorieux, qui n'aura plus de problème, il est semé corruptible, il va ressusciter incorruptible. Il est semé dans la misère, il va aussi ressusciter glorieux. C'est formidable. Ah oui, on n'aura plus de problèmes gastriques, on n'aura plus d'arthrose, on n'aura plus de ceux qui ont des hanches en plastique ou en titane ou je ne sais pas. Tout va sauter quand vous allez partir au ciel. Vous aurez pas, le Seigneur ne va pas vous dire au ciel, attends, je vais récupérer tes genoux en titane. Non, il ne va pas faire ça, le Seigneur. Il va vous dire, regarde les beaux genoux que je te donne, c'est les mêmes que les miens. C'est un corps glorieux, frères et sœurs. Mais c'est ça qui va nous tenir. C'est ça qui va nous tenir. Alors, je terminerai avec ça ce matin. Comment passe-t-on de la foi naturelle à la foi surnaturelle? Eh bien, on va lire quelques versets dans Romains 10, verset 14 jusqu'au verset 21. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Hein, Mado? Sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu. Moi, quand je regarde mes pieds, je dis, ils sont pas beaux. Mais la Bible dit qu'ils sont beaux. Tu peux repasser l'autre parce que je ne sais pas si j'ai tout dit. De ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe le prophète dit-il, Seigneur, mais qui a cru à notre prédication? Ainsi, alors notez bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, et c'est ça qui est terrible, mes frères et sœurs, parce que nous pouvons ressembler à ce peuple. Il dit, j'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Vous vous rendez compte? La foi, d'après Paul, le transfert, c'est-à-dire la foi qui d'habitude fonctionne dans le domaine naturel, peut fonctionner dans le domaine surnaturel à travers un de nos 5 sens. C'est l'ouïe. Et le texte grec va plus loin. Il dira l'ouïe fine. Vous savez ce que ça veut dire, l'ouïe fine? Eh bien, c'est des auditeurs qui n'entendent pas simplement, qui n'écoutent pas simplement la prédication de la parole de Dieu ou la lecture de la Bible, mais des auditeurs qui accueillent dans leur cœur cette parole. C'est ce qui se produisit le jour de la Pentecôte. Lorsque l'apôtre Pierre prêcha le premier sermon chrétien à des milliers et des milliers de Juifs, tous entendirent le même message divin, mais seulement 3000 accueillirent cette parole et passèrent de la foi naturelle à la foi surnaturelle. Comprenez, mes frères et sœurs?
Il y a un exemple aussi frappant, je vous en ai déjà parlé souvent, mais c'est bien de le redire. Il y avait une femme un jour qui était une marchande de pourpre, elle s'appelait Lydie, elle était donc je pense assez aisée, et cette femme a assisté à une réunion de prière tenue par des femmes dont l'apôtre Paul était l'orateur principal. Alors elle est là, dans cette réunion, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de vidéoprojecteur, il n'y avait rien. Il n'y avait que Paul chétif, Paul tout tremblant, qui était certainement zéro au niveau des cantiques, mais les femmes devaient certainement savoir des cantiques et elles ont entraîné cette réunion. Et il y avait Lydie qui était là pour la première fois. Eh bien, la Bible nous dit que toutes les femmes ont écouté le même message que Lydie, mais la différence, c'est que Lydie a accueilli la parole de Dieu dans son cœur. Elle est entrée de la foi naturelle à la foi spirituelle, surnaturelle. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit, elle fut attentive à ce que Paul disait. Je suis allé au texte original, il est textuellement dit, parce que Lydie pointait ses oreilles à ce que Paul disait. Mes frères et sœurs, possédez-vous la même attitude que Lydie ? Lorsque vous entendez les prédications, les exhortations, les enseignements ou les encouragements que l'Esprit communique à vos oreilles jour après jour. Aujourd'hui, avec nos smartphones, on a sa parole pour aujourd'hui, on a le top chrétien, on a des messages qui nous arrivent, même un mot pour chaque jour, qui arrivent dans nos smartphones. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on stocke toutes ces choses dans notre intelligence en disant, comme un jour un frère à qui je donnais mes études, j'ai fait des études pendant 16 ans, je les avais appelés philologues, qui ça s'intitulait l'amour de la parole de Dieu. Et puis ce frère, il m'a dit un jour, en me faisant boire un café, il avait une pile comme ça de mes études. Il m'a dit, Joël, tu sais, super tes études. À la retraite, je vais méditer. À la retraite ? Je lui ai dit, mais je n'ai pas fait des études pour les retraités. Mes frères et sœurs, il a stocké tout, oh c'était gentil, tout pour la retraite. Non, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se contente de cela, il ne faut pas qu'on mette simplement, qu'on enregistre simplement toutes ces choses dans les circuits de notre intelligence, mais il faut qu'on puisse accueillir la parole de Dieu, la croire et la vivre. Judson Corwine, qui a écrit La foi sans hypocrisie, a dit que si la parole de Dieu doit produire en nous cette foi surnaturelle, il faut que nous écoutions cette parole comme un homme écouterait la lecture du dernier testament d'un parent défunt, ou la parole du juge devant celui qui est condamné. Vous croyez que le condamné se contente de regarder le plafond comme ça, pendant que le juge émet son jugement? Non, il l'écoute attentivement pour savoir si son avocat a bien fait jouer les circonstances atténuantes et s'il va prendre qu'1 mois de prison, 6 mois, 1 an ou 20 ans. Le gars, il écoute avec une attention de tous les instants. Et puis si vous avez un parent qui décède, mais un parent riche évidemment, si vous avez quelqu'un qui a rien du tout, vous ne pouvez rien espérer. Mais imaginez que ce défunt avait une fortune qui dépasse votre entendement. Vous êtes assis dans le bureau du notaire et vous n'êtes pas du tout préoccupé par votre smartphone, ni par aller sur Internet pour suivre le petit dernier feuilleton qui vient de sortir sur Netflix. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ah ben, Netflix, voilà. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez le smartphone et vous écoutez le notaire en espérant qu'il y ait quelques millions pour vous. C'est vrai ou pas vrai, mes frères et sœurs? Quand vous écoutez la Bible, écoutez, c'est Dieu qui vous parle. Accueillez cette parole. Alors je vais terminer avec ce que j'avais écrit ici. Il y a quand même 2 premiers fruits qui sortent, ou plutôt sont engendrés par cette foi surnaturelle qui vient de la parole de Dieu. Je vous en ai déjà parlé, le premier fruit c'est l'espérance. Je ne vais pas revenir dessus, mais dès que vous accueillez la parole de Dieu,
vous avez une espérance, un réservoir incroyable. Écoutez, vous avez pratiquement tous des voitures. Ne mettez pas de l'essence dans votre réservoir. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, la voiture, même si elle est hybride, paf, c'est fini. Remplissez votre réservoir. Je pense que quelqu'un a dû connaître peut-être ça, non? Moi, je me rappelle, un jour, on partait chercher nos enfants en colonie de vacances. C'était le mari d'ailleurs d'Agnès. J'étais avec lui. Il avait une voiture, il fallait mettre du gasoil. Et puis, il a mis de l'essence. Il est vite retourné et le gars, il a tout vidangé son réservoir pour lui remettre du gasoil. Et puis, il n'y a pas eu d'incident parce que c'était juste fait. Mais, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'on met dans le réservoir de notre espérance? C'est tout ce qui va faire la différence pour faire fonctionner notre foi. Si on a du mauvais carburant, la foi ne fonctionnera pas bien. Mais si on a le carburant de la parole de Dieu, alors tout fonctionnera bien. Mais ça, c'était la première chose. Mais il y en a une deuxième, parce que, d'abord, il faut que je vous explique. Parce que le mot espérance, pour nous chrétiens, n'a pas la même connotation que l'espérance que vous trouvez dans le dictionnaire français. Dans le dictionnaire français, quand on dit j'espère, ça sous-entend que peut-être je ne recevrai pas la bénédiction que je souhaite. Ça, c'est le dictionnaire de la langue française. Mais quand vous prenez le texte, le dictionnaire grec, espérer, c'est une attente joyeuse des événements heureux qui vont venir en nous, que notre âme va obtenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre âme va se mettre à obéir au Seigneur, parce que son réservoir d'espérance lui dit, fais les choses, sers Dieu, et tu verras, Dieu va te servir. Mettez la phrase à l'envers. Servez-vous, et Dieu ne vous servira pas. Quand on a la foi de Dieu, on sert Dieu. On se donne entièrement à lui. On ne discute pas, parce que le réservoir d'espérance nous montre que tout ce que je vais faire va me suivre dans l'éternité. Et que toutes les heures manquées, toutes les semaines manquées, toutes les occasions manquées, je ne pourrai plus, jamais plus les rattraper. C'est une évidence. Regardez notre frère Abel. Ah, qui c'est qui le connaît au fait, Abel? Qui c'est Abel? C'était le frère de Caïn. Eh bien, Abel, qui est un des fils d'Adam, après avoir été enseigné par ses parents sur la façon d'être agréable à Dieu, alors s'est approché du Seigneur et lui a offert un sacrifice qui était plus excellent que celui de son frère Caïn, puisqu'il a offert en sacrifice un agneau sans tache de son troupeau, alors que son frère a offert les légumes de son jardin, c'est-à-dire tout ce qui était fait à la sueur de son front. Il n'a pas écouté ses parents, il n'a jamais retenu la leçon, il a entendu la prédication de son père. Moi, je fais ce que je crois bon. Dieu acceptera mon offrande. Et Dieu ne l'a pas accepté. Parce que c'était pas la bonne méthode de s'approcher de lui. Eh bien, Abel l'a fait parce que dans son cœur, lui qui croyait en Dieu, son réservoir d'espérance lui montrait par avance que Dieu l'accepterait et le bénirait. Mes frères et sœurs, c'est ça la vraie foi. Et puis je terminais ce message en vous parlant de Noé. La Bible nous dit qu'il a été divinement averti qu'il allait venir sur la terre un déluge qui allait tout détruire, les hommes et les animaux. Non seulement il crut Dieu sur parole, mais il démontra sa foi en construisant une arche dans un endroit sec. Il faut vous dire qu'à l'époque, il ne pleuvait pas. Il y avait qu'une petite rosée le matin qui avait arrosé la terre, et quand ce gars a commencé à bâtir une arche dans un endroit sec, imaginez-vous la réaction de ses contemporains. Voilà l'illuminé là qui arrive. Le fou qui nous dit qu'il va y avoir un déluge. Mais il est fou ce gars. Hein? Fou pour ceux qui n'ont pas cru. Mais lui, il croyait Dieu sur parole. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à obéir scrupuleusement aux prescriptions divines, il a construit l'arche selon le modèle que Dieu lui avait dit, parce qu'il était soutenu par son espérance qu'en faisant cela, il allait se sauver bien sûr lui-même,
du déluge, mais aussi sa famille et tous les animaux que Dieu ferait monter dans l'arche. Les exemples d'Abel, de Noé et de tous les héros de la foi que vous trouvez dans la Bible nous enseignent que si nous possédons la même foi, la même espérance et la même obéissance qu'eux, nous serons puissamment bénis de Dieu et nous tiendrons toujours bon sous le feu des oppositions, des épreuves et des tribulations en tout genre, jusqu'au jour où le Seigneur fera sonner la trompette et il dira « Allez, mes bien-aimés, on monte à la maison » et il viendra nous enlever. On se lève devant le Seigneur et on le remercie. Et moi, je voudrais vous dire de sa part que Dieu vous bénisse tous abondamment. Père Saint, voilà, j'ai mis mon cœur encore sur ce deuxième message parlant de la foi spirituelle, la foi surnaturelle, celle qui tire de son réservoir les promesses divines, qui voit à l'avance ce que tu vas faire. J'ai donné cet enseignement. Oh, bien sûr, je n'ai pas la science infuse, j'ai pas pu tout expliquer, mais je te fais confiance, Esprit Saint, pour rappeler ces belles vérités au cœur de tes enfants. Quand ils liront la Bible, quand ils entendront un message, quand ils liront, Seigneur, une revue, eh bien, ils se rappelleront que la foi surnaturelle existe. C'est elle qui s'appuie sur un Dieu qui ne peut mentir et qui nous a fait des promesses éternelles. Bénis tes enfants, Seigneur. Et que ce que je n'ai pas réussi à leur faire comprendre, ô toi, Esprit Saint, fais-leur comprendre, pour qu'ils marchent, comme dit l'apôtre Paul, par la foi, tous les jours de leur vie, qu'ils ne marchent plus comme les païens de ce monde, qui eux n'ont pas la lumière, qui eux ne sont pas éclairés, qui eux n'ont pas eu, Seigneur, le salut dans leur vie, ni le casque de l'espérance du salut. Mais nous l'avons, et nous n'avons pas le droit de continuer à marcher comme ils marchent. Nous devons, Seigneur, par tous les moyens, eh bien, vivre par la foi et non par la vue, non par les sentiments, non, Seigneur, par l'influence de nos voisins, de nos amis, de nos enfants. Non, c'est toi, Seigneur, qui es le prioritaire dans notre vie. Alors je remets tout entre tes mains, la vie de mes frères et sœurs. Et je te demande de les bénir puissamment dans le nom de Jésus. Amen.